Et bonjour les enfants, bienvenue sur French Leon. Et je suis de retour en ce moment, donc je suis à jour sur mes vidéos, donc il n'y a pas de problème, je suis là. Le truc c'est que c'est 5h moins 20 et donc je fais mes vidéos voilà, déjà dans l'après-midi, donc je suis un petit peu à la masse encore. Parce que voilà, ça fait une semaine que je dors mal et du coup bah, ça s'arrange pas dans l'après-midi. Et comme je suis encore en train de boire mon café et c'est pas bien. C'est pas bien, je devrais pas. Mais j'aime pas gaspiller donc je vais le finir. Je devrais pas parce que c'est ça qui m'empêche de dormir en fait. Et avant, franchement, à chaque fois que voilà, c'était l'après-midi, j'arrêtais de boire mon café. Mais maintenant, j'ai pris des mauvaises habitudes sur mon physique. Voilà, je comptais chaque fois que je me remets à la gym, je j'arrête à nouveau. Donc j'ai arrêté à nouveau, donc super. Et toujours est-il que ce n'est pas un drame, n'est-ce pas? Parce que voilà, il y a des choses pas top, donc que je fais pas forcément. Il y a des trucs bien que je fais. Donc, il y a d'autres trucs que je suis en train de faire en ce moment, et il y a des trucs que je fais pas. Donc du coup, quand tu fais la balance, c'est toujours quand même positif. Donc il y a un surpoids de positif qui fait que tout va bien. Même si ce serait mieux que je fasse. Bon après, j'ai peur que si j'essaye d'en faire trop d'un coup, voilà, la bonne excuse, tu vois. Du coup, euh, du coup, je vais tout laisser tomber. Alors que si je fais du petit à petit, voilà. Mais ce que je perds d'un côté, je le gagne de l'autre et compagnie. Mais je vous dis que pour l'instant, ça va, on est dans le positif. Bref, aujourd'hui, il est 4h44 là. J'aime bien ce chiffre. J'aime bien les chiffres. Je préfère 33 parce que 3, je suis né le 3 mars. Donc, voilà. Et donc, je voulais vous dire en fait, super vite, ce que je comptais faire hier en fait. Tu vois. Alors en fait, hier, j'avais oublié de vous dire. Il est où le truc? Things Today. J'ai eu des tas d'idées pour ma nouvelle chaîne, trouver le nom de ma nouvelle chaîne. Bon, là, on arrive à un mois en fait. Ça fait un mois que j'ai fait mes vidéos sur YouTube. C'était le titre de ma vidéo hier, que ce soit en français ou en anglais, d'accord, très bien. Donc, je voulais faire une nouvelle vidéo pour ça. Et donc, je vais commencer cette nouvelle chaîne qui s'appellerait Becoming a YouTuber, ok? Mais toujours est-il que pour mettre en place cette vidéo, pour faire cette vidéo donc qui expliquerait plus ou moins ce que j'ai fait depuis un mois, ça va me prendre, déjà ça devait me prendre aujourd'hui, puis j'ai toujours pas commencé parce que voilà, j'ai eu des idées qui m'ont trop dans la tête, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, en fait j'ai pas fait grand chose du coup. Donc vu qu'aujourd'hui ça va être un peu chaud, je vais commencer, voilà, juste après la vidéo là je vais commencer. Mais donc pour faire tout ça, on va dire que ça va me prendre demain, toute la journée de demain. Voilà. Et je vais peut-être le poster, si j'arrive à la poster demain, la mettre en ligne demain soir, ce serait vraiment cool, mais ça va être difficile. Donc j'aimerais vraiment la poster, mettons mardi, mais comme je le connais, ça va peut-être être du mercredi. Donc après, ça va faire plus d'un mois que j'ai commencé. Mais voilà, mais donc je vais faire mon premier mois, donc ça va être une vidéo qui va être sur une nouvelle chaîne où je vais expliquer, voilà, mon premier mois YouTube. Et pas juste comme ça parce que les mecs ils me connaissent pas, vous me connaissez pas, donc en quoi, bon, enfin ceux qui me regardent maintenant ils me connaissent peut-être, mais pourquoi ça intéresserait des gens qu'un gars comme ça il commence une chaîne sur YouTube, et il va t'expliquer ce qu'il avait pendant un... Bon voilà, c'est justement parce que pour les gens qui vont apprendre à devenir des youtubeurs, donc c'est eux qui pourraient être intéressés, parce que vraiment je vais leur expliquer de A à Z ce que j'ai fait moi, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui pourrait fonctionner, ce qui pourrait... voilà. Donc c'est un peu ça la règle du jeu. Bon, je vous ai expliqué ça un petit peu déjà hier, j'en ai parlé. Ce dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est en fait, je voulais gérer, là je voulais voir parce que bon, il faudrait quand même que je sais que faire vraiment faire des chaînes qui vont vraiment fonctionner, ça va me prendre au moins, enfin, je veux dire, avoir suffisamment de vues pour juste
vivre de YouTube simplement avec, on va dire, les vues et donc la publicité que tu peux gagner par les vues, ça va me prendre au moins, je veux dire, 1 an ou 2, je pense, pour arriver à faire ma place un petit peu sur YouTube. Voilà. Entre-temps, bon, j'ai pas tellement de sources de revenus en ce moment, qu'il faudra que je vraiment trouver une source de revenus vraiment qui puisse me permettre en parallèle justement de pouvoir continuer à faire mes vidéos sur YouTube et du mieux que je puisse et quand même vivre à côté de ça. Donc il y a un peu plus d'un mois quand j'ai juste avant que je commence cette chaîne YouTube en anglais, j'étais tombé sur un gars qui avait l'air par contre honnête et qui t'expliquait des astuces pour gagner de l'argent en ligne, mais honnêtement. Ah, comment ça fonctionnerait ça? Parce que justement, les sites internet que tu utiliserais, ce ne sont pas des sites qui vont t'arnaquer, et toi, tu n'auras pas à arnaquer n'importe qui que ce soit aussi. Ce serait du tonnerre de Dieu. Après, comme j'étais vraiment plus intéressé pour faire commencer ma chaîne YouTube, j'ai plus regardé, je me suis plus intéressé à ça, parce que ça fait des années que j'essaye de faire de l'argent à droite et à gauche avec des trucs qui me plaisent pas. Donc j'avais pas envie de vraiment regarder ça plus qu'autre chose qui non plus ne me plaît pas, parce que si je commence à faire quelque chose qui me plaît pas, je vais laisser tomber super vite, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà, maintenant j'ai vraiment décidé de suivre ma passion, et ça, ce que je suis en train de faire là, ça fait partie de mes passions. Voilà. Je vais faire aussi plus de vidéos YouTube, donc vraiment la chaîne qui me passionnerait le plus de créer, de faire. On serait une chaîne sur des documentaires, donc faire des documentaires qui auraient vraiment une touche particulière. Et donc ce truc pour gagner de l'argent en ligne, voilà, donc c'est des sites, c'est pas forcément des sites de survey, comment tu dis survey, de sondage. Donc c'est pas des sondages. Je crois qu'il y a différents trucs à faire. Ça peut être aussi sondage, mais c'est pas des trucs qui vont te payer 10 centimes de l'heure, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de sites de sondage qui vont te payer rien du tout. Ça c'est vraiment les sites arnaques. Bon, ce mec il a l'air legit, il a l'air honnête. J'avais envie de checker le mec, après plus d'un mois de rechecker son site. Il a plein de vidéos sur différents boulots en ligne apparemment qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent. Donc, une fois que j'aurai géré ce truc, si je commence comme ça, après je peux aussi potentiellement faire de l'argent avec l'affiliation, faire une vidéo sur ces sites. Et après s'il y a des gens qui regardent, voilà, je peux faire comme lui. Et bon, lui il est déjà populaire, donc il y a pas mal de gens qui le regardent déjà, qui sont donc des mecs qui regardent YouTube comme vous là peut-être, et qui veulent regarder des gens, des youtubeurs pour gagner de l'argent en ligne. Donc il a peut-être complètement monopolisé le marché. Moi je veux dire, je pourrais faire un petit peu ça. C'est pas tout ce que j'ai envie de faire. Ça c'est juste, comme aujourd'hui j'avais pensé commencer d'ici peu un site internet, qu'est-ce que je dis moi? Oui, aussi un site internet, mais une chaîne YouTube pour parler d'applications. Donc en fait, ce serait choisir des applications vraiment qui sont super, qui peuvent pas que les applications, aussi des logiciels, peut-être des sites internet, en fait des outils, voilà, des super outils qui peuvent te faire des progrès vraiment considérables dans n'importe quel travail, donc créatif ou juste en général. Comme je checkais aujourd'hui un truc pour écrire ton journal, pas pour écrire ton journal, mais voilà, enfin un journal intime en fait, une application journal intime. Et en fait, il faut savoir que toutes ces applications, ces logiciels, etc., ils ont aussi un programme d'affiliation. Donc moi après je peux gagner de l'argent aussi avec leur programme d'affiliation. Voilà, c'est combien de temps que je parle? 9 minutes 30, voilà. Je vais finir, parce que je vais appeler cette vidéo comme ça, que ce soit en anglais, la vidéo en anglais que je viens de faire, ou en français aussi, et je vais l'appeler en fait Joe Rogan, et c'est un peu en fait un clickbait, parce que je vais appeler la vidéo, même si je commence qu'à en parler à 10 minutes, je suis désolé, mais ça fait 10 minutes que je parle de tellement de choses différentes que je ne sais pas vraiment comment je pourrais nommer
je sais pas comment je pourrais nommer cette vidéo encore. Parce qu'après, je revois la vidéo avant de la poster. Et je me dis, ah oui, j'ai parlé de ça. Après, j'ai parlé de ça. Après, j'ai parlé de ça. Après, j'ai parlé de tout et de rien. Donc, du coup, il n'y a pas de. Donc, voilà. Je voulais vous parler rapidement de Joe Rogan. Parce que comme ça, au moins, ce sera fait. Je l'ai fait en anglais. Donc, je vais le faire aussi en français. Donc, je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez pas forcément. Je pense pas que vous connaissez. En fait, Joe Rogan, c'est un mec qui fait des arts martiaux. Donc, c'est un Américain qui est excellent, qui a présenté des jeux télévisés. Ou un jeu télévisé style Koh-Lanta. Et bon, c'est une célébrité qui s'est transformée en fait en podcasteur, à faire des podcasts. Et maintenant, 5 fois par semaine, il interviewe des célébrités. Par exemple, il a interviewé Elon Musk et il a fait fumer donc, un joint à Elon Musk et ça a créé une grande controversie. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, moi je l'adore. Au début, j'étais un peu dubitatif parce que il a un peu un style bourrin, quoi. Et je me suis dit, mais il n'a pas l'air. Le mec, il a l'air. Je sais pas s'il est super intéressant. En fait, il est super intelligent et super intéressant. Il pose des questions incroyables, des questions voilà, qui valent vraiment la peine, justement, aux gens qu'il interviewe. Il peut interviewer tout type de personnes différentes, de Elon Musk à un mec qui fait des arts martiaux et compagnie. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment éclectique. Et donc c'est pour ça que bon, c'est le podcast, dans le mec qui fait des podcasts, le plus en fait, qui a le plus grand succès au monde. Je crois qu'il y a 150 millions de vues sur ces podcasts, d'écoute sur ces podcast. Donc je sais pas si c'est sur un mois ou si c'est par jour ou quoi. Bon, c'est voilà, 150 millions. Et donc il a eu un deal en fait pour passer sur Spotify. Donc je sais pas si en France on est au courant de ça. Et donc c'est donc un deal de 100 millions de dollars. Voilà. Donc c'est un chiffre qui est vraiment hallucinant. Par contre on ne sait pas combien de temps c'est. Donc on ne sait pas si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc voilà, le contrat, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais s'il a décidé de quitter YouTube pour passer à Spotify, il doit bien avoir une bonne raison. Et bref, tout ça en fait c'est bon pour nous, en fait pour moi par exemple, qui, bon là je pourrais pas vraiment m'appeler un content creator, un créateur de contenu, au niveau où je suis en ce moment, mais je suis persuadé que je vais continuer sur ma lancée et que je vais y arriver à y émerger, et que du coup, donc d'ici 1 an ou 2, voilà, je serai vraiment un créateur de contenu sérieux et bon, vraiment qui gagne sa vie, du coup. Et oui, mais j'y crois. Voilà. Et je vais y arriver. Et donc, pour nous, les créateurs de contenu, donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça va augmenter en fait notre valeur en général. Donc il y a Spotify qui récupère ce mec et toute la valeur des créateurs de contenu va forcément augmenter à ce niveau-là d'une manière ou d'une autre. C'est comme donc il y a telle personne qui expliquait ça sur une chaîne américaine. Quand il y a tel bon, en fait, vous savez quoi, je ne vais pas vous l'expliquer parce que là je me mélange les pinceaux et ça va être trop compliqué. Mais toujours dit qu'il expliquait qu'il y avait une équipe de basket, donc il y avait, oui, donc, oh là là, mais c'est pas bon du tout là, ça va pas là. Un créateur de contenu comme ça qui ne veut pas éditer ses vidéos, qui se mélange les pinceaux comme ça, et le mec, il n'y a aucune chance non, mais c'est pas grave, en fait, si, il y a des chances. Et enfin bref, voilà, on va le refaire une dernière fois. Donc, c'était pour les Cleveland, machin truc, c'était Cleveland. Donc, il y a tel coach, il y a tel directeur, mais moi j'y connais rien en sport, donc déjà le football, déjà je connais que dalle.
donc qui a racheté, donc on va dire tel mec, voilà, tel mec, ça on va simplifier, a racheté les Cleveland Clippers, je crois que c'est voilà, Cleveland Clippers, je sais pas si c'est Cleveland ou autre chose. Il les a rachetés pour 10 millions de dollars ou 20 millions de dollars ou enfin une bouchée de pain quoi. Hein, ben, après, leur valeur a augmenté, donc après il les a revendus 2 milliards. 2 milliards de dollars. Voilà. Donc là, même truc. Joe Rogan, bon, lui, c'est un peu différent quand même. Mais à la base, petit à petit, il a augmenté sa valeur. Et donc du coup, maintenant, il se fait racheter 100 millions de dollars. Et ça veut dire que, en fait, cette vidéo que je regardais en anglais, donc le YouTuber, le mec disait que, sur sa chaîne de business, en fait, il disait que il pense que d'ici entre 5 et 10 ans, bah, il y aura aussi un podcasteur, un mec qui fait des podcasts, qui va être racheté pour 1 milliard de dollars. Voilà. Parce que justement, il expliquait que la valeur de Spotify avait augmenté de 17% en bourse au bout de quelques jours grâce à l'acquisition de Monsieur Joe Rogan. Donc c'était passé, la valeur de l'action était passée de 160 et quelques dollars à 180 et quelques dollars. Donc elle avait gagné 17%. Et donc, du coup, la valeur de Spotify était passée de 30 milliards de dollars à 35 milliards de dollars. Et que donc, donc sa valeur avait augmenté de 5 milliards de dollars en ayant seulement dépensé 100 millions de dollars, même s'ils vont quand même dépenser de l'argent à faire de la publicité pour dire voilà, on a Joe Rogan maintenant qui va commencer, etc. Donc ils espèrent avoir beaucoup en fait de gens qui vont commencer à avoir à payer pour une subscription sur subscription, voilà, sur donc Spotify. Moi c'est le seul, en fait, c'est la seule raison pour laquelle en fait et c'est vraiment une petite raison parce que bon, Spotify ça doit pas, c'est pas très cher non plus. C'est combien? C'est 10 dollars, etc. Bon. Parce que le bénéfice à long terme, c'est que justement, les gens, les créateurs de contenu, donc, ont une valeur, on va avoir une valeur augmentée. Donc d'un coup, leur valeur va augmenter. Donc c'est quand même vachement plus profitable pour, mettons, si je te parle de moi en général, que, si je dois passer sur Spotify, même en ce moment j'utilise YouTube Music, en fait j'utilise YouTube Premium, je dépense 8 dollars par mois. Ça fait quoi, 7 euros et quelques seulement par mois pour utiliser YouTube Premium, donc YouTube sans publicité, donc ça c'est la fonction principale pour moi. Et après, je peux utiliser aussi YouTube Music, donc qui remplace Spotify, donc je ne suis pas encore sur Spotify. Donc là, si vraiment je voulais voir Joe Rogan, et quand je tombe sur YouTube sur un épisode de Joe Rogan, en fait sur un épisode, sur une interview de Joe Rogan, c'est vraiment parce que l'interviewé donc m'intéresse, en général et que je le connais bien et qui m'intéresse, comme Elon Musk, mais c'est pas tout le temps que ça se produit, donc je pense pas passer à Spotify juste pour Joe Rogan, mais ça va quand même m'ennuyer de plus le voir sur YouTube. Voilà, ben sur ce, ça fait très longtemps là, ça fait 18 minutes, et comment j'ai pu parler pendant autant de temps pour rien dire encore. Je suis désolé pour le petit problème là au milieu là, qui s'est produit. Je vais pas éditer cette vidéo, donc c'est encore beaucoup de décoffrage. Ce que je réalise, c'est que je vois que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, que ce soit en français ou en anglais. En français, c'était un peu plus facile pour moi. Ensuite, j'ai dit en français ou en anglais? En français, donc c'est plus facile forcément. Mais après, bon voilà, il y a toujours un problème d'expression, de communication, etc. Mais celui-ci va s'améliorer petit à petit, donc il n'y a pas de problème. Pour moi, comme je le répète, hein, ça c'est juste un moyen de pratiquer. Si j'ai pas du tout de vue, ça me pose pas du tout de problème. En fait, même aujourd'hui, j'ai commencé à créer, pas demain, mais créer si voilà, un jour j'ai les moyens, etc., que je peux, mettons, employer une équipe de développeurs et me faire financer par tel ou tel
Angel, comment on les appelle. À ce moment-là, je pourrais, j'avais pensé à justement créer un site de vidéo streaming, mais qui serait en fait spécialement pour les journaux intimes, avec des vidéos en fait. Donc ce serait une application, au lieu de faire un journal intime que tu écris, donc tu fais des vidéos tous les jours. Ah, donc pour moi, en fait c'est juste pour dire que je fais pas des vidéos pour être vu, je fais juste des vidéos pour faire style. Voilà, je mets quand même les vidéos sur YouTube, donc je fais l'effort de les mettre sur YouTube. C'est pas, j'ai pas envie de faire semblant, juste, j'ai envie, et c'est même pas faire semblant, c'est vraiment le faire. Mais si je fais juste semblant que je garde mes vidéos sur mon ordi, sur mon disque dur, ça fait trop pour deux faux, tu vois. Donc voilà, c'est pas suffisamment vrai, donc j'y croirais pas suffisamment et je ferais pas suffisamment d'efforts pour m'améliorer. Donc c'est pour ça que je veux juste te dire que donc, si la qualité est pas extraordinaire maintenant, c'est pour ça, parce que je suis juste je suis encore dans la phase qui va encore durer pendant des mois, je suis encore dans la phase donc d'apprentissage et de pratique. Sur ce, je vous remercie les enfants, ça fait plus de 20 minutes maintenant. Voilà, 21 minutes, eh ben, c'était long. Allez, à demain. Ciao.